Bonsoir Kim, Hello, hello. ça va? Impeccable et toi? Ça va très bien. Écoute, tu es avec nous aujourd'hui au Urban OG Festival. Exactement. Comment ça se prépare ce genre de show? Bah écoute, en amont avec mon DJ, on a monté un show qu'on réadapte en fonction des événements, en fonction du public. Et ce soir, bah, si tu veux, je vais interpréter mes grands classiques. Ok. Et puis des chansons un peu nouvelles. Et comme là, j'ai sorti une nouvelle chanson il y a un jour, hier. C'est ce que j'ai vu, Je on y, pense que, on y bah viendra, ouais, on y viendra. À prendre de l'actu, c'est ça? Ouais, bah t'inquiète Ça pas, me va. on est branchés. Et du coup, bah, je pense qu'on va l'interpréter ce soir, ne serait-ce qu'un petit acapella. Je pense Ok, que c'est la ce serait première cool. fois du coup que... Exactement. Ah ouais, Exactement. ok, tout ça pour le Urban OG. Tout ça pour le Urban OG Festival. Ok. Du coup, tu étais revenu en 2023 avec un album. Dessus, tu as feat avec Franglish. Exactement, ouais, À côté de ça, tu avais aussi feat avec Aya. absolument. Entre les trois, c'était qui ton feat préféré? Et même avant ça, j'ai fité avec Gazo aussi. Avec Gazo. Comment j'ai pu ne Comment pas on citer peut oublier ça? Franchement, je l'ai pas oublié. Première Je certification l'ai pas quand même. oublié. Ouais, c'est vrai. Alors, je dirais pas que j'ai des préférés. Ouais. J'ai un préféré. Je dirais que c'est des expériences aussi uniques les unes que les autres parce que bah, de Franglish à Aya, en passant par Gazo, c'est des personnalités différentes, c'est des artistes différents, Ouais. bourrés de talent. Ouais. Avec leur flow, leur mood, tu vois. Donc chez Kaya, c'était super délire. Gazo, il était peut-être un peu plus sur la retenue. Glitch, vas-y, c'est le frère, tu vois. Ouais. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, là, on a aussi, en parlant de ça, j'en profite, on a annoncé ma date au Zénith qui aura lieu le 10 mai 2025. On est branché, on a vu ça et aussi. pour te dire, pour la petite anecdote, Franglish, il m'avait embrouillé déjà quand j'avais pas fait l'Olympia. Il m'avait dit, mais toi, t'attends quoi pour faire l'Olympia? Toi, t'es Il a sérieux, raison. tu vois. Il a raison. On a fait l'Olympia et il m'a dit, t'inquiète, le step d'après, c'est le Zénith. Et là, tu vois, on y est. Ouais. Et c'est pour ça que quand il a commenté mon statut, et il m'a dit ouais, qu'en gros il s'assoit avec les popcorn, tu vois. Ouais. Et j'ai dit ouais, tu l'avais dit, les prédictions du glitch, tu vois. Comme ça quoi. fait plaisir. Ok. Mais je dirais en tout cas que j'ai kiffé tous les featuring que j'ai Ouais. pu faire, que ce soit avec Uzi, Landy et tous ceux que j'ai fait. Franchement, c'est vraiment un plaisir à chaque fois parce que tu découvres des personnalités différentes. Et voilà, c'est comme je dis, c'est toujours des leçons aussi parce que tu vois, ça travaille différemment, tout ça. Donc c'est Ouais. toujours génial. Quoi. T'apprends de chaque artiste en fait. Exactement. Ok. Mais justement, donc c'est bien parce qu'en fait, tu es une des artistes zouk qui collabore le plus en fait avec ces artistes-là. Mais quelque part, tu les as un peu, je dirais, impactés même plus jeunes parce que je trouve qu'en fait, je m'explique. Tu as en fait popularisé le zouk d'une manière un peu différente que l'époque de Ouais. Kassav, etc. Ah, c'est vrai que c'est une autre génération, c'est aussi une autre musique en vrai. Hein. Ouais. Tu vois, le zouk de Kassav, c'est pas le mien et vice versa. C'est Tu ça. vois. Mais c'est ce que j'aime en fait dans la musique, elle est tellement mêlée à diverses influences Mhm. qu'elle évolue au fil des années, au fil des modes aussi. Bon, même si on a très à cœur de pas faire la mode, mais vraiment faire ce que j'aime en s'adaptant toujours à ce qui se fait aussi. C'est le moyen d'être un peu toujours, tu vois, dans l'air du temps. Mais c'est vrai que quand j'entends une Aya me dire mais toi, je t'écoutais, j'étais au collège. J'allais y venir. Tu vois J'allais ce y que je veux dire. venir, Mais ouais. c'est super gratifiant finalement Ouais. parce que tu te Mais dis est-ce ouais, que tu as conscience que peut-être qu'aujourd'hui, bah, tout ce qui se fait un peu dans la musique aujourd'hui urbaine française, bah, ça a aussi pris racine dans tout ça? Tu vois, est-ce que tu as conscience d'avoir impacté ben, j'ai conscience en tout cas que la musique caribéenne influence très largement la musique d'aujourd'hui, ça c'est certain. Mhm. Après, voilà, en toute humilité, comme je le disais, c'est super gratifiant pour moi que ces artistes-là le reconnaissent aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ça montre aussi cette reconnaissance qu'ils ont et puis cette humilité de leur part aussi, tu vois. Mais je dirais qu'on va tous un peu piocher, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, j'en suis consciente et je le prends très humblement et voilà quoi. Ok, bah, très bien. Et du coup, certains en fait le voient comme une inspiration, mais d'autres le voient un peu comme une sorte d'appropriation culturelle. J'ai entendu des gens dire que oui, Ah, c'est un on débat a qui est volé, très actuel, ouais, ouais, on ouais. a volé le zouk aux Antillais. Toi, c'est quoi ta position par rapport à ça? Moi, j'ai pas tellement de position quant à ça. En fait, moi, je pars du principe qu'on sait d'où vient le zouk. Mhm. Et c'est génial maintenant. Soyons fiers que ces artistes-là s'en inspirent finalement. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire que moi je revendique pas une légitimité pour les artistes caribéens plus que pour les artistes nationaux. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, en France, on fait pas de la drill. Ouais. Tu vois, parce que ça vient Ouais, pas de chez nous. C'est finalement, réel. ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, On fait pas de la trappe non plus. ouais. Mhm. Tu vois, donc à un moment donné, bah, c'est juste, ok, c'est kiffant, on sait qu'ils s'en inspirent. Venez, on kiffe, venez, on s'engouffre dans une brèche qui est déjà ouverte par eux. Ouais. Tu vois, et venez, on fait juste de la musique en fait. Moi, Ouais. vraiment, je suis très partisane de ça. En vrai, c'est que de la musique, c'est du partage. On est là pour kiffer. On a la chance, nous, de vivre de notre passion, tu vois. Faut pas l'oublier. Et voilà quoi, je sais pas, c'est du kiff. La musique, c'est du partage. En vrai, tu peux pas dire, ah, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé. Ouais, ouais. Tout le monde fait un peu la musique de tout le monde aujourd'hui, tu vois. C'est pas parce que tu es africain, bien que les Antillais viennent de l'Afrique, mais c'est pas parce que tu es africain
pas caribéen, t'as pas le droit de faire du zouk. Pour moi, en tout cas. Tu vois. Ouais. Et pour moi, que Aya, elle est encore plus popularisée notre musique, moi, je trouve que c'est lourd de fou, tu vois. C'est une force. Je me dis, ouais, parce que aujourd'hui, elle a habitué les oreilles des métropolitains à entendre ce style-là, qu'ils n'écoutaient peut-être pas dans les Caraïbes. Tu vois. Donc je dis ouais, c'est un plus pour moi. Ok, d'accord. Donc du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ici on est très branchés. Tu as annoncé hier, si je me trompe pas, un single. Exactement. Un nouvel album. C'est toi, c'est ça. Un nouveau projet qui arrive, ce sera pas un album. D'accord. Ce sera un EP, mais restez connectés, je communiquerai dessus. Si tu devais nous teaser là en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Le projet, tu parles? Ouais. Je dirais actuel, musical et amour, parce que c'est que ça en fait. Waouh. Waouh, bon mot de la fin. N'est-ce pas? Ok, est-ce que pour finir, tu peux nous interpréter un petit truc rapidement? Bien sûr. Vous m'avez connu avec mon ami, vous m'avez connu avec Je Fonds. On s'est retrouvés là, il y a quelques temps avec Je suis dans le love, t'es dans les lovés. Mais ça a commencé par Je le sens, c'est lui l'homme de ma vie. Sa douce voix sans cesse me chavire. Son parfum m'enivre, je sens le désir. Je veux qu'il soit mon avenir. Merci, merci Kim.